5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour et bienvenue à votre émission et aussi la nôtre, 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Nous sommes mercredi 23 octobre et Pasteur Christ nous enseigne sur le thème « Vous êtes d'une race différente ». Le verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens versets 6 à 14 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Dans le commentaire, Pasteur Christ nous dit, dans le verset ci-dessus, l'apôtre Paul a utilisé une analogie intéressante pour distinguer notre relation avec le non-croyant. Il a dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Par exemple, lorsque 2 vaches sont attelées pour tirer une charrue, il s'agit d'un joug égal. Cependant, une situation dans laquelle une vache et un cheval sont sous le joug est un joug inégal. L'un risque d'être entraîné et d'entraver les progrès de l'autre. C'est ce que Paul essaie d'expliquer ici. En tant que chrétien, celui qui n'est pas né de nouveau ne devrait pas être votre plus fort allié, ni votre confident le plus fiable. C'est une mauvaise association, un attellage inégal. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice ? 2 Corinthiens 6, verset 14. Le chrétien est appelé justice, tandis que le non-chrétien est appelé injustice. Pour faire davantage la lumière sur la différence, le non-chrétien est appelé ténèbres, tandis que le chrétien est appelé lumière. Si vous pensez que cela n'est pas assez fort et différent, lisez le verset 15. Le non-chrétien s'appelle Bélial, ce qui représente le diable, tandis que l'église à laquelle vous appartenez s'appelle Christ. Gloire à Dieu. Ne vous contentez pas d'être né de nouveau. Vous êtes différent du reste du monde. Vous voyez avec les yeux de Dieu, vous avez les pensées de Dieu, vous avez dépassé le niveau charnel de la vie. Vous êtes l'homme de Dieu, porteur de sa justice, de sa gloire et de sa grâce. Vous êtes d'une race différente, la race divine. Par conséquent, comme dit la Bible, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. 2 Corinthiens 6, verset 17. Vous avez été sanctifiés par l'Esprit, séparés pour Dieu, pour son usage divin, saints et sans souillure. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile et prions pour les non-chrétiens du monde entier, afin qu'ils soient convertis et transférés dans la même vie glorieuse que nous avons en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vraiment une exhortation à se séparer de tout ce qui peut entraver notre progrès. En tant que chrétiens, quelquefois, nous avons des amitiés ou nous avons des personnes qui influencent nos vies par leurs propos ou par leur façon d'être. Si nous voulons être des chrétiens efficaces et avancer avec Dieu, nous devons comprendre que nous devons poursuivre le calendrier de Dieu et ne pas nous mettre sous un joug inégal, comme Pasteur Christ l'a expliqué, avec le cheval et la vache. Nous sommes nés de nouveau, nous avons la vie de Dieu, nous sommes mis à part pour une mission et pour bien la faire, nous devons nous conformer à ce que Dieu veut que nous fassions. Nous allons prendre un moment de réflexion, nous allons méditer quelques secondes et ensuite nous allons prendre la confession. Veuillez répéter après moi. Cher Père, merci de m'avoir choisi avant la fondation du monde pour être saint et sans reproche devant toi, en amour, selon le bon plaisir de ta volonté. Tu as fait de moi la lumière du monde. Par conséquent, je brille toujours si fort. Les hommes ne sont pas seulement attirés par le rayonnement de ta justice en moi, ils sont également transférés des ténèbres à la lumière et à la liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Pour approfondir votre étude, vous pouvez lire
2 Corinthiens 6, versets 17 à 18 et 1 Pierre 2, versets 9 à 10. À la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.